Yo my boy, donc actuellement dans une tiny house, voilà, tranquillement. Donc ouais, en fait, il s'est passé un petit peu des choses étranges, si je puis dire, la nuit dernière. Voilà, donc c'est sympathique, hein. Donc là, je paye 600 bahts, c'est-à-dire environ 15 euros. Ce qui est pas mal. Moi, je préférais un truc à 400 bahts. Mais là, hier, j'étais dans une auberge de jeunesse et ça me coûtait 400 bahts. Donc, en vrai, pour 200 bahts de plus, être tout seul dans une. Ouais, c'est comme une maison, tu vois. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais c'est vrai qu'il s'est passé des choses étranges. En fait, il y avait comment dirais-je, un Américain, non pas un Américain, un Londonien, qui était assez spécial, on va dire. Donc voilà, déjà quand je suis arrivé, il est venu, il m'a dit ouais, yo man. Il m'a raconté qu'il avait plusieurs femmes, qui baisaient plein de putes. Voilà, bon, voilà, il m'a raconté plein de choses comme ça. Bon, moi, en vrai, je m'en bats les couilles, tu vois, c'est sa vie, tu vois, mais bon, il me racontait sa vie. Moi, je l'écoutais, voilà, je suis gentil. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'avais l'impression qu'il voulait que j'aille avec lui pour voir des putes ou je sais pas quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que le soir venu, je suis sorti avant que lui il revienne, tu vois. Comme ça, il peut pas me voir et me dire ouais, viens, on va dans des trucs bizarres. Et du coup, en fait, cette nuit-là, en fait, le mec. Moi, j'ai clairement pas dormi parce que j'ai bu une boisson Red Bull. Mais c'est pas Red Bull normal, c'est un bail, c'est dans un flacon en verre, tu vois. Un petit flacon, je vais mettre une petite photo là si j'y pense. Et tu vois, je voulais goûter, tu vois. Et j'ai fait l'erreur de goûter ça le soir, tu vois. Et vraiment, c'est un truc de fou. Mon gars, les militaires, ils doivent prendre ça. Tu te tiens, mais je te jure, vraiment, je suis toujours pas fatigué. J'ai pas dormi de la nuit en fait. Et franchement, je ressens toujours pas la fatigue. C'est un truc de fou. Sauf que c'est une chétanerie, frère. Enfin bref, mais qu'on trouve pas en France, évidemment. Je suis sûr que c'est illégal en fait. Bref, du coup, où j'en étais. Donc voilà. Donc déjà, moi, j'arrivais pas à dormir et tout. Donc j'étais là dans mon lit, voilà, tranquille. Jusque-là, tout va bien, j'ai envie de dire. Mais il s'avère que vers 3 heures du matin, bon alors je sais pas s'il était en train de se branler ou je sais pas ce qu'il fait, mais je l'entends plus ou moins jouir, on va dire. On va dire ça comme ça. Je me dis ok, bon, c'est bizarre, mais bon, ok, d'accord, ok. Ensuite, alors je sais pas trop ce qu'il fait, je crois qu'il se brosse les dents, mais je sais pas, franchement le bruit il était bizarre, genre. Il y a moyen qu'il était en train de se branler au milieu de la chambre. Et tu vois, ouais, en fait, il y a des rideaux en fait. C'est une auberge de jeunesse. En gros, c'est un dortoir de 8 personnes, mais avec des rideaux, tu vois. Donc ça veut dire que t'es un peu dans ton cocon, même si t'entends tout autour, tu vois. Enfin bref. Et le mec, bon, je sais pas ce qu'il foutait. J'ai pas envie de le savoir, pour être honnête. Et il faisait des choses bizarres. Il faut savoir qu'on était quand même plusieurs dans la chambre, hein. Il y avait au moins trois autres personnes, je crois. Ou au moins deux autres personnes. Et après, je sais pas, il commence à crier, il fait. Mais je sais pas, ça a duré franchement super longtemps. Franchement, j'ai rien compris. Mais de toute façon, à des moments, tu vois, j'ai filmé. J'avais mis mon téléphone comme ça, je filmais, tu vois. Au cas où, si le mec il vient, que je dois le tuer, tu vois. Au moins, il y a les preuves que c'est lui qui. Tu vois comment? C'est lui qui est venu d'abord, tu vois. Dirty fucking bitch. Take your shit. Fuck up out of it. Woo! Yeah! You don't got a birthday.
fucking sex, but. Whew. Whew. Alright, shower time. What? You're awake, bro. What? You're awake. No, no, bro. I need your help, man. What do you mean, no, no? What? Stop. Irene, run! Irene, open the door, bro. No, I'd never met him. I just got in. This is what I was welcomed with. It's first time I stay here maybe 2 weeks and with guys first time like I don't know maybe 3 weeks. It's okay. Je suis fermé la porte. Ben, j'espère que c'est fini maintenant. Good night. Your call is Aucune idée. just like back from reception. So I go for this 5-10 minutes and yeah, no problem. Yeah, but he also said that we didn't call him. Keep joking, man. Keep going. I think, is there anyone else in the room? Maybe sleep, maybe not come. I don't know. It's like, But you want to take some problem. Crazy, you know, how people sleep. yeah, he's not small either. Like, he's not a small guy. I assume there is someone under here. I think it's supposed to be another woman. Yes, if you a woman, Yeah. one woman, she take the others and going out 1 hour ago. She took what? She take the put the something shoes and going to walk. Okay. Because of him or just? I don't know. But she doing something else. I don't know. I think this. At least that's where he was going in and out when I came in. This is from London, but I come from London. So I have something business in London and one business in here and blah blah blah. Maybe I don't know. So I think someone is here. No, it's not. Yeah, yeah. So there is another person. Yeah. At least in the room. I'm doing an assessment. Now this was the bed that he's in, so the curtain is open. No, I think this. Yeah, there's no one there. And maybe someone's in here. Maybe, but I just, no. I just came in. Yeah. So I was thinking of peaceful sleep. Am I a big bother if I ask you to turn the light off? Turn this one. Yeah. Is that okay? Merci beaucoup. Enfin bref. Parce que franchement, le mec, je sais pas s'il a pris de la drogue, je sais pas ce qu'il a pris, tu vois. Mais franchement, je me suis dit à un moment, j'étais vraiment prêt à. Tu vois, s'il ouvrait mon truc, tu sais, j'étais prêt à ce qu'il me saute dessus, tu vois, limite. Et je l'aurais tué, tu vois, je pense. C'est pour ça que j'ai mis à filmer, tu vois. Parce que frère, les gens comme ça, mon gars, faut se méfier, tu vois. Enfin bref. Mais bon, ce n'est pas arrivé, heureusement. Et du coup, bon, le mec il pète un câble en fait. Il pète un câble, je sais pas ce qu'il fait. À un moment donné, bon, il fume un joint, voilà, dans la chambre et tout. Et je sais pas, il y avait une meuf, tu vois, qui dormait, il ouvre son truc et tout, genre elle dit, machin, je sais pas quoi. Après, je crois qu'elle s'est cassée, tu vois. Mais ça, moi je voyais pas en fait, parce que j'étais là derrière mon rideau, tu vois.
j'étais allongé, j'étais pas bien, frère. Je me dis, ça se trouve, je sais pas, ça se trouve, il a un gun, je sais pas, le mec, il est fou, tu vois. En plus, je sais pas, il m'a raconté des trucs bizarres, qu'il vendait des trucs bizarres, je sais pas, il était trop bizarre, ce mec. Du coup, bah, on peut pas dire, c'était pas vraiment de la peur, mais c'est vrai que j'avais pas peur. Mais j'étais en mode survie, tu vois. J'avais le cœur qui battait, tu vois, prêt à, tu vois comment? Prêt à, voilà, comme un chat qui est face à une proie, tu vois, prêt à en découdre. J'étais là, et voilà. Enfin bref. Et du coup, donc il se passe des trucs bizarres. Après, je sais pas, je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il a ramené une prostituée. Et en fait, franchement, j'ai les enregistrements. Donc c'est que je suis pas fou, tu vois. Mais à un moment donné, je me disais, ça se trouve, je suis en train de rêver, tu vois. Et je sais pas pourquoi la meuf, elle parlait français. Mais alors que le mec, il est pas du tout français, tu vois. Et on n'est pas du tout dans un endroit où il y a beaucoup de... Enfin, il y a des français, mais il n'y en a pas énormément, tu vois. Et la meuf, je sais pas pourquoi, elle parlait français avec un accent bizarre. Donc, enfin bref, je sais pas qui c'est cette meuf, si c'était une pute ou quoi. Mais je sais, franchement, j'avais du mal à comprendre, à suivre ce qui se passait. Et puis à un moment, il y a un mec qui dit, ouais, je vais appeler la police, je sais pas quoi. We are coming, je sais pas quoi. Et puis à un moment donné, franchement, moi j'ai rien compris. Je savais même pas si la police était venue ou quoi. Mais en gros, à un moment donné, ça toque, ça fait open the door et tout. Moi j'étais là, j'étais pas bien. Puis le mec il commence à péter un câble, il frappe dans les meubles. Mais vraiment, hein, c'est une dinguerie. Hein. Le mec il était en train de frapper dans les meubles. Je me suis dit, mais wesh, je sais pas ce qui va se passer, tu vois. Et puis à un moment, il ouvre mon truc, genre il ouvre mon rideau, tu vois. Et il dit, je sais pas, il était à moitié à poil, je crois qu'il avait pris une douche, je comprenais rien. Et il me dit, ouais, tu t'appelles comment déjà, je sais pas quoi, en mode, je crois qu'il voulait que j'affronte la police avec lui, enfin j'ai pas compris, tu vois. Du coup, moi j'ai juste refermé mon truc, et il a pas insisté, donc tant mieux. Et après, donc voilà, le lendemain, moi honnêtement, j'ai pas trop compris, hein, mais en gros, le lendemain, voilà, il était plus là, fort heureusement. Enfin, le lendemain, ouais. En vrai, parce que ça a duré jusqu'à peut-être 6h du matin. Hein. Ça a duré de 3h du matin à peut-être 6h, 7h du matin. Hein. Et pendant tout ce temps-là, moi j'étais dans mon lit. J'étais dans mon lit comme ça, je m'échauffais les poignets et tout. Et où il déboule, tu vois. Et du coup, enfin là j'en rigole, hein, mais j'étais pas bien sur le moment. Et du coup, et après j'ai envoyé un message à une meuf là qui était dans la chambre, là, une espagnole, tu vois. J'avais pris son WhatsApp. Et en gros, elle m'a dit que ouais, le mec, en fait, ouais, il y a la police qui sont venus. Et de toute façon, je vais vous montrer les messages, mais il y a la police qui sont venus et ils l'ont embarqué. Et apparemment, il était sous drogue, il était fou. Il était complètement fou, le mec. Et que dire de plus? Voilà, hein. C'est ça. Hein. Et après, voilà, après je suis parti, j'ai pris un bus. Et puis là, je sais pas, il y a un mec qui m'a pris en moto. Je sais pas, il m'a pris en moto pour 100 bahts et il m'a emmené dans cet hôtel. Voilà. Donc au final, on est bien quoi. Voilà. Franchement, c'est un petit peu tout. Voilà, hein, l'explication. Je vais essayer de mettre les extraits, de trouver les extraits des vidéos. Enfin, on voit rien hein, dans les vidéos, il fait tout noir, mais je sais pas, j'espère qu'on entend un petit peu le son. Et pour voir un petit peu, voilà. Le mec, vraiment, je pense qu'il était sous coke. À mon avis, il était sous coke. Parce qu'à des moments, il était en mode wouh, comme ça, genre, il faisait des cris comme ça, genre des cris en mode, genre, découte, tu vois, en mode, tu sors de ta douche, t'es là, t'es en mode ouh, comme ça, tu vois, en mode, tu vois comment tu fais, voilà. Et voilà. Et voilà, hein, franchement, c'est tout, hein, mais c'est vrai que, franchement, moi, ça m'a un petit peu. Je sais pas si je vais retourner dans ce genre de bail de site auberge de jeunesse. Parce que c'est bien, parce que c'est pas cher, mais si tu risques de te faire agresser chaque nuit, là,
c'est chaud, tu vois. Bon voilà, sur ce, ce sera tout, frérot. Bonne nuit.